Oh, j'ai déjà plus de souffle à mon âge. Non, je crois que c'est le truc qui marche plus. Ça marche plus, les gars. Bon, c'est pas grave. On est samedi. Alors non, on va... si. Si. Je vais m'échauffer. Je vais très bien m'échauffer même parce que hier, je trouve que je ne me suis pas assez bien échauffé d'ailleurs. Le P, c'est comment la toux. Ça va, ça commence à être sur le mieux. Mais c'est normal que quand je tousse, quand j'ai un molar qui arrive, il y a de la morve dedans. Je pense que je suis pas encore vraiment guéri. Bref, ce matin je me réveille, il s'est passé une dinguerie. Il y a eu une tempête là. Les gars, la diète, on a dit qu'on commençait à être réglo sur la diète. Ce matin je me suis réveillé 13h30, petit grec. Ouais. Comment? Ketchup, bah sans oignon, ketchup, complet. Salade, tomate, sans oignon, ketchup. C'est complet en vrai. C'est totalement complet. Non mais le grec d'à côté de chez moi, les gars. Les darons ancestraux qui tiennent le grec, c'est plus eux qui tiennent le grec. Donc moi j'arrive, directement j'arrive pour me prendre mon grec. Je suis presque plus content d'aller voir les mecs qui vont me faire mon grec que le grec en lui-même. J'arrive, ils sont plus là. Les anciens sont plus là. Donc là je comprends pas, j'arrive dans le grec, quelque part c'est comme si je dérange. Et je crois qu'ils ont vendu. Ou alors peut-être que c'est juste la famille qui reprend pendant que les anciens sont au bled, comme on dit, en Turquie. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère pas qu'ils ont vendu, parce que sinon le grec il aura une saveur beaucoup moindre. D'ailleurs les gars, est-ce que vous vous souvenez de la boîte de grec jaune? Parce qu'elle est plus jaune maintenant. Regarde-moi ça. Le grec est encore là. Le grec évidemment est encore là. Alors les gars, ça non. Ça c'est non. Nous on l'a connu, elle était jaune. Et on l'a surtout connue à l'époque où elle était à 4,50€. On avait le grec et la boisson. Autant te dire que pour avoir un grec avec une boisson à 4,50 aujourd'hui, c'est certainement pas Zach Nani qui va te le proposer, ni autre, j'ai pas d'autre exemple de restaurant. Mais je suis hyper fatigué ce soir, mais c'est pas grave, parce que des fois faut bosser les gars. Eh oui les gars, faut bosser. J'avais surtout un autre projet ce soir. J'avais un autre projet du côté de Marne-la-Vallée qui ressemblait, enfin qui était espagnol, mais qui parlait pas un mot de français. Et en fait, je me suis dit, le problème c'est que je dois stream. Bon, en vrai, c'est pas ça qui m'a vraiment ralenti. En fait, le problème, c'est que j'ai plus de caleçon propre. Et je me suis dit, il y a plus de champion. J'ai plus de caleçon propre. Et en plus, ça va pas parler un mot français. Franchement, il y a trop de contraintes. Je préfère là, tu vois, je suis. En fait, là, il y a aucune contrainte dans mon corps. Il y a aucun stress. Là, je suis vraiment en paix avec moi-même. Dans la condition, là, à Marne-la-Vallée, sans caleçon. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, ce que je peux faire, c'est que je mets pas de caleçon. Mais c'est quand même un peu trop brut. Et ouais, c'est le bon plan. Bah en fait des étrangères c'est le bon plan parce que elles font le packaging Tour Eiffel, Disney et après elles rentrent chez elles. Et puis dans Disney il y a Mickey mais il y a moi aussi. T'inquiète pas, tu vas voir Mickey, tu vas voir tout le monde. Tu peux voir tout le monde. T'es pas au GP Explorer. Non, faut que je fasse la vidange. Et ouais, ce matin je me réveille et donc là dinguerie. Les gars, je sais même pas comment je vais réussir à vous expliquer le problème. Je crois qu'il va falloir que je dessine. Je vais vous faire un dessin parce que c'est inexplicable. Vous allez me dire c'est pas possible, il est genouné. Mais c'est pas moi les gars, c'est pas moi qui suis genouné. Je crois que quelqu'un a jeté un sort à mon portail. En fait, mon portail, il a quelques problèmes dans sa vie depuis quelques mois. C'est-à-dire que depuis quelques mois, il fait chier, il ferme plus. Et moi, au lieu d'appeler un mec qui répare les portails, je sais même pas comment ça s'appelle ce métier, ça existe peut-être pas. Bah je l'appelle pas. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma poubelle et je la colle au portail. Mais vraiment, tu vois, je prends la poubelle comme ça, je la chope et je la colle au portail. Et ça tient plutôt bien. En vrai, c'est une technique qui marche plutôt bien. Alors c'est vrai que quand les voisins ils passent devant la baraque, ils se disent mais qui est ce putain de Golemon qui tous les jours colle sa poubelle au portail? Du bah après je t'emmerde. C'est mes choix de vie hein, quelque part. Quelque part, voilà, je fais ce que je veux. Chez moi, c'est chez moi ici. Tu vois le paftard là? C'est chez moi. Bref, donc je colle la poubelle au portail. Tout va bien, ça tient 1 mois, 2 mois. Bon, malheureusement, on est dans un pays où les précipitations sont très. Je suis très fatigué ce soir. Donc là, faut pas perdre le fil. On est dans un pays où les précipitations sont un peu trop accrues, surtout en Île-de-France. Et d'ailleurs pour ça que je vais déménager et que je vais aller habiter dans le sud de la France. De toute façon, qu'est-ce qui me retient ici? Il y a rien qui me retient ici. Il n'y a absolument plus rien qui me retient dans cette région. Pourquoi je suis là? Parce que tu vois les autres créateurs de contenu ils disent ouais nous on est à Paris parce qu'il y a Webed. Mais moi il y a pas Webed, il y a pas de truc, on s'en branle. Donc pourquoi je suis là? J'ai pas de potes, j'ai pas de famille, j'en ai peut-être jamais eu. En fait si, il reste il reste une partie de ma famille, il reste ma soeur et le mari de ma soeur. T'as dit quoi Abdel? Mon beau-frère? Il couche avec ma soeur?
Tu vas faire cette blague encore 3 ans, Abdel? Va parler à ton DJ, toi. Oui, oui, Abdel fait cette blague tous les jours. Tu sais, le concept, bah ouais, bah après, ma soeur a le droit de vivre, quoi. Elle a le droit d'avoir un mari, quelque part. Chacun fait ce qu'il veut. Bref, ça n'a rien à voir avec le portail. Et donc, le portail, il se ferme plus. Ah, c'est pas grave, on bricole, on met une poubelle, ça fait l'affaire. Les gars, vous voyez, là, il y a le portail. Donc, un portail, ça s'ouvre. Attends. Attends, le portail s'ouvre comme ça. Regarde, non, là le portail il est. Ah ouais, bah en fait, il faut que vous soyez du côté de ma maison avec moi. Je crois que pour l'exemple, je vous donne mon adresse et vous venez maintenant. Et comme ça, on résout ce problème de portail une bonne fois pour toutes. Non, en fait, le portail. En fait. Ah putain, comment vous expliquer? Bah, en fait, il y a eu beaucoup de vent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu un vent de fou. Je le sais parce que j'étais à la salle, j'étais en train de faire les bras. Je fais pas toujours les bras, les gars, je fais tout le corps. Je fais tout le corps. Je vous jure. J'ai pas de caleçon, donc faut pas que je fasse de mouvements trop brusques. Je suis en train de faire les bras. Marteau. Marteau à 18 quand même, respectable. Respectable. Après 10 années de musculation, oui, c'est vrai que c'est normal. Marteau à 18, paf, déchaîne les enfers. Je vous jure, il y a eu une synchro entre le moment où j'ai commencé à faire du curl marteau à 18 et la tempête. Mais il y a eu une tempête de fou. J'avais pas vu une tempête comme ça depuis des années. Bref, tempête de fou. Je rentre chez moi. Et là, qu'est-ce que je vois? Mon portail, il est censé être ouvert. Vu qu'il ferme plus, je le laisse ouvert. C'est mieux. C'est pas grave. Je le laisse ouvert. J'arrive devant chez moi. Le portail... Quand j'arrive devant... Putain, comment vous expliquer? Je suis trop nul en... Ah, je suis pas bon en orientation, en fait. Je suis vraiment pas bon en orientation. Bref, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Je suis dans ma voiture. Donc là, imaginez une voiture autour de moi. J'arrive avec ma voiture comme ça. Et là, je tourne la tête et je regarde le portail qui est là. Et là, le portail, il est ouvert, mais vers la rue. Comme si le portail, en fait, il s'était fait mettre à la rue. Mais là, c'est une vraie expression. C'est comme si le portail, on l'avait exclu de la baraque. Je sais pas comment vous expliquer. Ouais, mais en fait, je peux pas vous montrer directement parce que avec internet maintenant, vous avez pas vu le mec qui s'est fait choper là, le mec qui a tué, qui a fait évader Mohamed Amra là. On va trop vite ce soir. Calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous sur la substance s'il vous plaît. Bref, il s'est fait cramer sur Tinder avec un bout de palmier, donc j'ai pas envie qu'il y ait toute la planète qui vienne devant chez moi. J'ai bien expliqué en vrai. Non, j'ai bien expliqué. En fait, le portail, il est censé s'ouvrir en intérieur comme ça et se refermer comme ça. Mais là, il s'est ouvert, il s'est ouvert vers la rue. Putain, comment il...
force pas à me déshabiller. Vous avez vu comment je suis musclé. J'ai mis toute la force que j'avais dans mon corps. Et c'est impossible de le soulever au-dessus. C'est impossible. Donc, bah là, on est bien emmerdé, quoi. On est bien emmerdé. Mets une canne dehors et essaye de le soulever. Mais non, mais après là on va se retrouver comme dans Merlin l'Enchanteur, où pendant 800 ans au Moyen-Âge, il y a personne qui a réussi à soulever cette putain d'épée. Et puis il y a Moustique qui est arrivé, 32 kilos, anorexique, il est arrivé, il a dit « Oh, une épée !» Et il a fait comme As, il a soulevé l'épée. Et puis là au village, au Moyen-Âge, il prenait vraiment pour un fou. Putain, Merlin l'Enchanteur, magnifique. Voilà, c'est ça. C'est ce genre de motivation qui me donne envie d'avoir des enfants. Alors peut-être que je vais couper ce live et que je vais à la Marne-la-Vallée ce soir. Mes enfants seront espagnols. C'est pas très grave. Il me reste plus qu'un préservatif, un seul. C'est-à-dire que j'ai le droit qu'à une seule chance. Et malheureusement dans ma vie, il m'est arrivé des fois de mal mettre le préservatif. Et bref, du 1 c'est pas assez. Ah non, c'était pas pour ça. Non, c'était pas du tout pour ça. Non, bref, il est un peu tôt, 23h30. En fait, j'ai oublié que maintenant, je suis un streamer un peu plus matinal. Ça veut dire que je lance trop tôt, donc on ne peut pas non plus parler de tout. Non, mais moi, il m'en faut toujours au moins 3-4 pour être sûr. Parce que des fois, ça marche pas. Tu l'as rencontré où, l'Espagnol ? Rien, hein, j'étais sur la carte Snap et j'allais à Marne-la-Vallée, je vais à Disney et dès qu'il y a une story d'une meuf à Disney, je clique dessus. Je rigole les gars, je rigole, mais c'est vrai que c'est un très bon plan. Non mais voilà, je partage le plan pour ceux qui veulent. C'est un très bon plan pour la simple et bonne raison qu'évidemment tous ceux qui vont à Paris pour voir la Tour Eiffel vont à Disney. Mais les gars, je parle pas espagnol. Ce sera juste trop chiant. Et en plus là je suis trop fatigué. Donc je me suis levé à 13h. J'ai mangé un grec. J'ai été à la salle. Je suis rentré chez moi. J'ai regardé les 2 premiers matchs de champion de Ravus. Et je suis devant chez vous. Enfin bientôt vous devant chez moi du coup. Parce que vous allez maintenant reconnaître mon portail. Parce qu'en France il n'y a qu'un portail qui est comme ça. Donc suffit de trouver ce portail et vous êtes devant chez moi. Tout simplement. Ah merde pardon. Mais non c'est pas de la bave. C'était de l'eau. Kebab avant la salle. Vous savez que moi j'ai l'impression que ça me donne de l'énergie de manger de la merde. En fait je pense que j'ai tellement habitué mon corps à manger de la merde. Parce que j'avais déjà fait une cure où j'ai arrêté le sucre et tout. Je me sentais faible. Mais qu'est-ce que je me sentais faible? Ramenez-lui un bavoir. Les gars arrêtez avec ça. C'est le but de manger. Oui les gars évidemment nous allons faire un bavoir j'allais dire. Nous allons évidemment jouer à FIFA ce soir. Pour la simple et bonne raison. Il y a des packs ou pas? Est-ce que... Oh regardez mon équipe, putain je les aime, c'est comme des membres de ma famille. Je les aime. Claudia Pina, c'est un peu ma tante. Je l'aime autant que je la déteste, quelque part. Ah non mais je déteste pas ma tante en vrai. Non j'ai pas de problème avec ma tante en vrai. Mais les gars, on est en 7-3. Nous avons commencé Fut Champion hier, d'ailleurs nous allons mettre un texte directement. Comme ça j'oublie pas d'actualiser. Tac, texte. Texto, texte. Les gars vous savez que mon jour préféré de stream c'est le samedi. Voilà, je vous le dis, et d'ailleurs je tenais à vous remercier, vous qui me suivez peut-être depuis 10 minutes, ou peut-être depuis 10 ans, bah vous avez carry quelque part mes samedis soirs, parce que ça commence à faire des années et des années qu'on est là le samedi soir. Bon, il y a des samedis soirs où on n'est pas là quand même, mais le samedi soir c'est un jour que j'affectionne énormément. Peut-être que sans vous je serais mort en vrai, si j'avais pas fait tous ces samedis sur Twitch. Et les dimanches football aussi, c'est vrai qu'on aime bien. Cet enchaînement de samedi-dimanche qui est beaucoup trop absent ces dernières semaines d'ailleurs, il faut le dire. On peut lancer 2-3 tomates quand même. Donc voilà, merci d'être présent et merci surtout de ne pas avoir de vie sociale, ce qui vous permet évidemment plus facilement de vous retrouver devant moi ce soir, je pense. On va discuter un peu. J'habite là moi. J'habitais là les gars. Vous voyez là j'habitais là. C'est-à-dire que là tous les matins je me levais, tac, je voyais ça là. Et là je commence à avoir la redescente là. C'était vraiment le plus beau quartier du monde. On dirait même que c'est pas sur la planète Terre. On dirait vraiment que c'est pas sur la planète Terre. Non, j'habite toujours à Dubaï, mais plus dans ce quartier. Mais ce quartier était quand même vraiment magnifique. Ce quartier était quand même vraiment somptueux. Il faut le dire. Si les gars, là je suis en France pour... j'avais 2-3 trucs à faire. Des papiers et des trucs. Là je vais au concert de Booba la semaine prochaine. Et puis après je rentre chez moi. Je rentre dans mon bled. Repas il fait trop froid. C'est vrai qu'il commence un peu à faire froid. Après le froid on s'y habitue. Mais non, en vrai de vrai on ne s'y habitue vraiment jamais. On ne s'y habitue pas trop. En vrai ce qui m'a niqué un peu ma vie l'année dernière c'est la Kings League, hein, je vous dis la vérité.
Parce que la Kings League m'a un peu baisé. J'ai dû passer les 6 derniers mois en France, alors que je voulais pas trop. Bramax qui est en 10-0 sur FUT Champion. J'ai vu son niveau, hein. Je l'ai vu jouer chez moi. C'est littéralement impossible. En fait, mon 7-3 il est erroné. Je pense que le niveau des joueurs en FUT Champ est à chier. Parce que c'est pas possible qu'ils soient en 10-0 alors que je l'ai vu jouer. C'est pas un joueur de ouf. Il est bon, il sait jouer au jeu, mais 10-0 à l'époque, un mec qui fait 20-0 en FUT Champ, c'est Bruce Granek. À son prime. Donc voilà. Comment c'est possible qu'il soit en 10-0? C'est pas possible. T'as raison, Bois, ils vont tessorer les mecs de FUT Champ. Non, non, je suis en 7-3 et franchement, je maîtrise totalement mon karaté. J'ai très bien joué hier. J'ai vraiment très très bien joué. Non mais Bramax, arrête de me faire l'ancien. Tu vas pas me dire que là t'es pas choqué de ouf d'être à 10-0. Je sais très bien que au bout du 3e match t'étais en train de te palucher sur ton ratio. Tu peux pas me dire que t'es pas étonné d'être à 10-0, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre que tu sois à 10-0. Après c'est même bizarre que moi-même je sois à 7-3. Mais est-ce que c'est parce que le niveau est nul? Je sais pas. Ou peut-être qu'on est devenu fort. Ou peut-être que le jeu est devenu... Je sais pas en vrai. En fait, c'est une nouvelle méta peut-être, parce que c'est tellement dur de défendre. Merci Lorenzo pour le resub. Non, c'est parce que t'as payé. J'ai pas payé. J'ai pas payé. Y'a des packs ce soir ou pas? Et là, vous me dites, Ronnie, les joueurs, ils sont forts ou pas? Y'a aucun pack, les gars. Oh, y'en a en vrai. Il y a 2-3 packs, les gars. Moi les gars, fallait pas me faire découvrir la fonction Apple Pay, hein. Fallait vraiment pas me faire découvrir la fonction Apple Pay. La fonction Apple Pay, elle est magnifique les gars. Apple Pay isé. Ah ouais non, c'est exceptionnel. T'as vu, Yass encore a eu Mbappé pour le premier pack. Et tu crois qu'il va l'emporter au paradis? Ça va se payer, ça. C'est le mec qui part toujours trop loin. Tu vas voir, ça va pas se payer Mbappé au premier pack. Il le paiera. Tôt ou tard, il va le payer. Mais non, mais en vrai, Yass encore, il est nul au jeu. Donc en vrai... On peut même pas lui en vouloir. Donnez-lui Mbappé, c'est pas grave. Je suis tombé contre un Mbappé hier, les gars. Quand je vous dis, il m'a cassé le cul. Il m'a mis 7 buts en 8 frappes. C'était vraiment n'importe quoi. Mais c'est vrai que moi, là, je suis sur le FIFA. Sur le début de FIFA où j'ai mis le plus d'argent dans le jeu, je crois. Est-ce que j'ai honte? Pas vraiment, ouais. Pas vraiment, parce que dans tous les cas, regardez, si vous sortez un peu de chez vous, là, tous les jeunes de notre âge, le samedi soir, ils se mettent minables en boîte de nuit, ils achètent des bouteilles à 12. Donc moi, j'ai pas 12 potes et je bois pas. Donc en vrai, vaut mieux que je les mette dans un truc qui va m'être utile, qui va divertir ma soirée quelque part. Chacun son kiff. Tout le monde flambe. C'est vrai que l'argent brûle les mains. L'argent vous brûle les mains, vous les gars, ou pas? Moi, l'argent me brûle pas les mains. Enfin, même pas du tout. Mais par contre, j'arrive pas à avoir de l'argent liquide sur moi. Si j'ai de l'argent liquide sur moi, par contre, je le crame. Mais si j'ai de l'argent dans mon compte bancaire, j'en ai rien à foutre. Après, j'ai rarement eu de l'argent liquide dans ma vie sur moi. Mais les peu de fois où j'en ai eu, bah, j'arrive pas à le... Y a que le feu qui me brûle, personnellement. J'ai pas un centime. Je pars du principe que c'est fait pour être dépensé. Bah en vrai de vrai, tu vas pas aller au paradis avec tes banques, hein. Tu vas vraiment pas aller au paradis avec tes banques. Faut le dire. Les billets que j'ai, ça fait 2 ans qu'ils sont dans le portefeuille. Sérieux, ça fait 2 ans les billets, ils ont pas bougé. Bah franchement, je te tire mon chapeau. Tu dois être vraiment une sacrée pince. D'ailleurs, on va se regarder un Vie ma vie sur les crevards ce soir. On va être dans la peau d'un crevard. Non, c'est pas Vie ma vie. Non, c'est tellement vrai ou je sais pas. Non, mais j'ai vu un reportage qui a l'air bien là sur... j'ai mis trop de trucs. De toute façon, on va regarder des trucs ce soir. De toute façon, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire, les gars? P. Diddy est accusé. Attendez, parce qu'apparemment, P. Diddy il a pris 4 ans de prison. J'aimerais bien qu'on me raconte ça, moi. Le verdict est tombé après des mois d'attente. Le rappeur et producteur américain P. Diddy a été condamné ce vendredi à 4 ans et 2 mois de prison au terme d'un procès. Mais comment 4 ans? Tu vends de la drogue en France, tu prends plus. Il a tabassé sa femme, il a violé des gamins, il a sûrement couché avec le président de la République. Bon après ça c'est pas un crime, enfin c'est juste un peu bizarre, mais je pense qu'il a déjà eu des relations avec Donald Trump, Epstein et toute la clique.
extrêmement médiatisé du fait des accusations. Merci Dark PSG pour le resub. Alors pourquoi une telle peine? Ce verdict marque-t-il vraiment la fin de cette affaire? Salut, c'est Elissara. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité de ce samedi. Hugo revient dès la semaine prochaine et nous on commence avec le ouais, mais ça c'est vraiment un truc de fou. C'est-à-dire que Hugo, quand il est en vacances, il y a une meuf qui prend sa place. Putain, c'est dingue. À la une du jour. Alors avant de revenir sur le verdict, on va rappeler rapidement qui est P. Diddy. Il est connu sous le surnom de Puff Daddy, Sean Combs de son vrai nom, et c'est un rappeur et producteur américain de 55 ans qui a révélé de nombreux autres rappeurs. Merci Paul Brown pour le resub. Concrètement, P. Diddy est accusé d'avoir utilisé son empire pour orchestrer un système de trafic sexuel violent, pour violer ou agresser sexuellement plus de 120 personnes. C'est bon là, c'est perpétuité là normalement. Juste avec ce résumé, normalement c'est perpète. Perpétuité directement. Vous me foutez P. Diddy et Jubilard dans la même cellule et qui crèvent. De l'alcool ou des drogues pour obtenir leur soumission. Parmi elles, 25 étaient mineurs au moment des faits, selon leur avocat. Il est aussi accusé. Ouais, mais la peine. Oh là 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 là. Oh là là. Mais vous voyez en fait, ça profite que à la crapule, à la vermine. Non mais Cassie, c'est vraiment. Cassie, je pense qu'elle est top 3 Miss Monde. Dans l'histoire des célébrités. Cassie, c'est vraiment trop. Accusée d'avoir forcé plusieurs femmes, dont son ancienne petite amie de 2007 à 2018, la chanteuse Cassie, et une ancienne compagne plus récente, qui a témoigné anonymement sous le nom de Jane, à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués pendant qu'il les filmait. Ouais, Bilal, j'aurais préféré que la meuf d'Hugo Décrypte, là, elle nous écrive pas ça par écrit, parce que c'est abominable. Des marathons sexuels avec des hommes prostitués. Déjà, la phrase... Normalement, n'importe quel humain normalement constitué n'a jamais à lire cette phrase de sa vie. Des marathons sexuels avec des hommes prostitués. Pendant qu'il les filmait ou se masturbait. J'espère vraiment que ma mère tombera jamais sur un screenshot de moi sur cette phrase. Ces faits auraient eu lieu lors de soirées, appelées freak-off, des soirées sexuelles de plusieurs heures, voire plusieurs jours. À noter qu'en 2023, Cassie avait porté plainte contre lui pour un viol remontant à 2018. L'affaire s'était finalement réglée en 24 heures, à l'amiable, avec un arrangement financier. Mais pour ce procès précis, ce sont donc deux... Alors je peux te dire que le subathon au Maroc, c'était pas du tout il y avait aucun rapport avec les frikis, je sais pas quoi. Personne rien à voir. P. Diddy, Cassie et Jane. Bah il y a eu quand même un nain, c'est vrai que... peut-être qu'un nain, ça aurait pu nous mettre dans la sauce, un peu comme Lamine Yamal. Il y avait un nain, mais il était consentant. Et il n'était pas venu uniquement parce qu'il était nain, il est venu parce que c'était un chic nain, un chic type. Les 120 plaintes dont vous avez peut-être donc rien à voir. Merci Monsieur Relax pour le resub, merci Lucas. Qui feront potentiellement l'objet d'autres procès. Alors on en avait parlé à l'époque, début juillet, mais après 7 semaines de procès, P. Diddy avait finalement été acquitté des accusations de trafic sexuel et association de malfaiteurs, les plus graves portées contre lui et qui étaient passibles de la prison à vie. En revanche, il avait été reconnu coupable de transport... Est-ce que le procès il était diffusé à la télé aux States? Parce que vous vous souvenez, sur un live, on avait suivi le procès de Johnny Depp et sa femme là, sa femme qui chie qui chiait sur le lit quand elle était énervée. Et en fait, ils avaient fait un reportage Arte sur ce divorce et il était incroyable le reportage. Personne à des fins de prostitution envers ses deux ex-petites amies. Concrètement, ça veut dire que le jury avait déclaré P. Diddy coupable. Bah, tu vois, en France, nous à 19h, il y a le big deal. Bah là-bas, ils ont les procès des célébrités. C'est bien aussi. Ventura et Jane se livraient à des actes sexuels et à de la prostitution. Et c'est justement concernant cette accusation que le rappeur a été condamné. Les deux chefs d'accusation relatifs au transport de personnes à des fins de prostitution, pour lesquels il a été reconnu coupable, étaient chacun passibles de 10 ans de prison. Les peines étant cumulables, le juge qui décidait de la sentence pouvait donc... Salut Wolf, ça va quoi mon frérot? Merci sous couteau pour le resub. Prison maximum. Le parquet avait initialement réclamé... Comment 20 ans de prison maximum avec tout ce qu'il a fait? 11 ans de prison ou plus, insistant sur la gravité des faits, mais aussi, je cite, sur l'absence de repentir de P. Diddy, les traumatismes subis... En fait, je vous explique ma théorie, c'est même pas une théorie, c'est qu'en fait, lui, il a tellement... en fait, dans leur soirée de fou, là, c'est tellement l'élite qui y allait, qu'en fait, si lui, il parle, il fait béton tout le monde. Et il fait béton aussi les hommes politiques, les trucs. Donc en fait, c'est pour ça. Ils sont tous de mèche. Les victimes et la menace qu'elles disent ressentir de sa part. Dans une lettre au juge, la chanteuse Cassie avait affirmé, je cite, « Je fais toujours des cauchemars, j'ai des flashbacks quotidiens et je continue à avoir besoin de soins psychologiques », affirmant qu'elle et sa famille avaient quitté la région de New York par crainte de représailles si P. Diddy était libéré. À noter que la veille du verdict, P. Diddy avait également transmis une lettre au juge, affirmant, je cite, « Je me suis perdu au cours de mon chemin, perdu dans la drogue et l'excès. Ma chute trouvait sa source dans mon égoïsme. » Ok, mais on s'en bat les couilles, nous, de ta vie. J'ai été humilié et brisé jusqu'au plus profond de moi. Le rappeur a pour la première fois présenté des excuses et s'est dit, je cite, «
sincèrement désolée pour toute la douleur et la souffrance causée par sa conduite. La chanteuse Cassie avait par exemple affirmé en mai dernier, je cite, que P. Diddy contrôlait une grande partie de sa vie et qu'il l'a frappée à la tête, l'a renversée, l'a traînée. Ah oui, ça on l'a vu en vidéo, on l'a vu, même nous on l'a vu. De son côté, P. Diddy a toujours refusé de témoigner en personne. C'est une stratégie courante de la défense aux États-Unis. Il a également toujours plaidé non coupable. Ok, il a violé, ok, il a frappé, ok, il s'est excusé en vrai. Car selon lui, toutes les relations étaient consenties. Ah bah si, la justice. Hein. Moi qui avais confiance en la justice américaine, au final c'est la même merde partout. En août dernier, l'avocate de P. Diddy assurait sur CNN que des conversations au sujet d'une grâce présidentielle avaient eu lieu, avec pour objectif d'annuler la peine du rappeur. Mais comment c'est possible, wesh? Si le président américain avait publiquement qualifié le rappeur de bon gars et d'ami en août 2012, il avait ensuite déclaré que P. Diddy avait été très hostile, notamment en soutenant Joe Biden en 2020. En tout cas, comme on vous le dit... Bon, en fait, P. Diddy, ok, il viole, ok, il frappe les femmes, ok, il a des défauts, mais en vrai de vrai, c'est surtout parce qu'il a appelé à voter Joe Biden que c'est un enculé. En début de vidéo, P. Diddy fait également l'objet de plus de 100 autres plaintes, la plupart accusant le rappeur d'avoir drogué des personnes pour les contraindre à des relations sexuelles, tout en leur promettant des opportunités de carrière. Reste à voir si ces plaintes déboucheront à l'avenir sur de nouveaux jugements, on vous tiendra au courant. Et en attendant, on va passer au reste de l'actualité, et on commence avec cette première actu à Gaza, où la défense civile du territoire palestinien a rapporté que des bombardements israéliens ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, et ce malgré l'appel de Donald Trump à y mettre fin. Vendredi soir, le président américain avait demandé à Israël de stopper les bombardements sur bien sûr. Gaza. En leur fournissant les armes aussi. Après que le Hamas a répondu favorablement à son plan de paix, on vous avait fait toute une Bon, vous arrêtez les bombardements des bombes qu'on vous a données, hein, s'il vous plaît. Sur le sujet. Merci Paki pour le resub. Les détails de ce plan. Selon l'agence de presse. Ouais, c'est comme la France qui reconnaît la Palestine comme un État, c'est ça qu'on dit, ou un pays, je sais plus. Mais d'un autre côté, bon. Bah c'est bien de reconnaître, mais bon, c'est bien aussi d'arrêter d'armer les autres, quoi. Palestinienne Wafa, bon, après, les Palestiniens ont été tués depuis l'aube à différents endroits de la France. Merci JL Aders pour le recette. Les avocats de la trentaine de Français qui avaient embarqué à bord de la Global Smooth Flotilla ont annoncé porter plainte pour détention arbitraire. Pour rappel, les navires de cette flottille, qui a pour but de rejoindre Gaza et tenter de briser le blocus imposé par Israël sur le territoire palestinien, ont tous été interceptés et les militants à bord arrêtés, alors qu'une majorité se trouvait dans les eaux internationales. Ils sont fait arrêter là, ça y est. N'a le droit d'intervenir. L'un de ses avocats, maître Romain Ruiz, a également déclaré. En fait, malheureusement, ils vont y aller 32 fois, ils vont se faire arrêter 32 fois et ils vont se faire renvoyer 32 fois. France manque à ses obligations internationales et se rend complice des violations des droits de l'homme d'Israël en ne portant pas secours à ses ressortissants. De son côté, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a assuré que la priorité des autorités françaises était d'être en contact avec les ressortissants et leurs familles. Deuxième actu, 2 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées vendredi soir dans le quartier des Moulins, situé à l'ouest de Nice et marqué par des violences liées au narcotrafic. L'identité des 2 victimes est en cours de vérification et les autres... Les gars, j'ai été à Nice cet été, j'ai rien visité de la ville, j'ai fait 3 casinos. J'ai rien vu de la ville sauf les 3 casinos. Je sais, c'est un peu honteux. Bah les gars, c'est pas ma faute, j'y allais que à partir d'une heure du matin. Y'avait rien à voir. Même la promenade des Anglais, je l'ai pas vu, je crois. De la fusillade sont toujours recherchés. La promenade, je l'ai pas vu, je crois. Ouais, je l'ai vu de loin, mais juste en me garant, quoi. La fusillade serait très vraisemblablement liée au narcotrafic. Le maire de Nice, Christian Estrosi, actuellement... J'y étais